Parashat Beshalach. Vaïhi Beshalach Paro, littéralement, lorsque Paro renvoya le peuple, comme si on avait besoin de renvoyer les bénis Israël. Le Midrash comprend ce renvoi comme un renvoi forcé. Et d'ailleurs, c'est ce qui est annoncé dans Parashat Shemot. Ki beyat chazaka yegarashem me'arzo. Il les chassera de sa terre avec force. Ainsi que le Rashi le fait remarquer sur place. Alors, on peut se poser plusieurs questions. D'ailleurs, le Midrash va plus loin, dans Midrash Rabbah, Shemot Rabbah. Le Midrash dit, Beshalach paro porot et va'anafim, avec des arbres fruitiers, des branches d'arbres fruitiers. Il les a raccompagnés avec des cadeaux. Premièrement, pourquoi était-il nécessaire de forcer le béni Israël à partir? Ensuite, comment Paro avait-il cette force? Puisque il n'avait plus d'emprise sur les béni Israël, la galoute était terminée. Et troisièmement, que fait-on du libre arbitre des béni Israël? Comment est-ce qu'on peut les forcer? La réponse, chers amis, c'est qu'il y a deux phases dans la sortie d'Égypte. Et il faut savoir que même lorsque une partie du peuple était morte pendant les 3 jours d'obscurité et que le reste du peuple voulait sortir, malgré tout, il n'était pas si près que cela à sortir avec tous les risques de Nachash, Sarav, Akrav, des serpents, des scorpions, du désert qui était Eretz, l'Ozroi, une terre qui n'est pas semée, où il n'y a pas de subsistance. Donc, on aurait pu assister à une sortie d'Égypte, mais rationnelle, canalisée. Paro les a poussés en avant. Comme on pousse quelqu'un à sauter. D'où est venue cette impulsion? De l'écorce qui s'est transformée en fruit. C'est écrit dans la Kabbalah que dans le mal, et même dans le mal qui est symbolisé par le pharaon, il y a des nitzutzot, des étincelles, et des étincelles très hautes. Lorsqu'on arrive à transformer ces étincelles qui viennent du monde de Taureau, elles sont supérieures au monde de Tikkun. Alors que le monde de Tikkun, de la réparation, qui est notre monde, est un monde plus rationnel, où la lumière est moins forte, moins puissante. Lorsqu'on arrive à transformer le mal, faire sortir les étincelles qui se trouvent dans le mal, alors on a une impulsion irrationnelle. C'est le sens de Beshalach Paro. Les fruits, la transformation d'amertume, de l'amertume de l'exil en fruits. Et c'est ce à quoi on assiste à la fin de la paracha. Lorsqu'ils n'ont pas d'eau et que les sources sont amères, Dieu va dire à Moshe Rabbeinu de jeter du bois qui est appelé dans le Midrash Etz Redafuni, qui est un bois extrêmement amer avec des fruits empoisonnés. Et c'est ce qui va radoucir les sources. De nouveau, transformation de l'obscurité en lumière. Transformation du désert en une terre fertile. Là où les bénis Israël allaient, la terre était transformée. Et ça, c'est l'objet de notre paracha, qui s'appelle Beshalach, et qui est aussi Shabbat Shira, le Shabbat du chant. La transformation de l'obscurité de la galoute, l'obscurité d'exil, en chant. La transformation du pharaon en fruit. C'est le travail de Ithapra, transformation.